Et bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver de nouveau sur Tech Culture avec ma nouvelle invitée. Et oui, encore une femme, car dans la tech, il y a des femmes aussi, avec Émilie Dias. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la PDG d'Open4Doc. Alors, depuis 6 ans, pour vous présenter un petit peu et recentrer votre activité, vous dirigez un cabinet spécialisé dans le recrutement des médecins européens pour la France. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à votre seconde société qui s'appelle Medicaptus, qui vous permet de lancer Open4Doc. Et Open4Doc, c'est une plateforme dédiée aux médecins européens pour accéder à des opportunités françaises. Oui. Je vais vous laisser nous présenter en détail Open4Doc. Ok, très bien. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors, Open4Doc, c'est la future plateforme de référence à l'échelle européenne pour que les médecins d'Europe puissent venir exercer en France avec cette notion de « est-ce que je suis éligible ?» déjà, parce qu'il y a quand même 27 pays en Europe et il y a les lois européennes et il y a les lois de chaque pays. Et ensuite, accéder à des offres qui leur conviennent sur le plan des valeurs humaines. Je m'explique, il y a des compétences, il y a des diplômes, il y a des compétences innées, mais il y a aussi tout un choix d'un écosystème par rapport à son environnement familial, ses aspirations. Donc il y a le projet de carrière et puis il y a le projet de vie. Et l'idée, c'est de créer un cahier des charges où ils vont pouvoir matcher avec les opportunités françaises en fonction des secteurs géographiques, des opportunités, des établissements, du type de contrat, de la durée. Tous ces éléments-là qui sont encore beaucoup plus larges, je ne vais pas tous pouvoir les citer, et répondre à tous les types de demandes des établissements privés, publics, associatifs, etc. Et est-ce que c'est un projet, je dirais, parce que c'est moi qui ai envie de le dire comme ça au final, un projet d'intérêt public? On voit qu'il y a des problèmes de déserts médicaux, on a besoin de professionnels dans les hôpitaux. C'est une demande urgente en fait au final. Alors, Open4Doc, c'est clairement la solution la plus rapide pour pouvoir combler les déserts médicaux et répondre à l'urgence des hôpitaux ou des établissements qui sont en rupture face à leurs besoins de recrutement par rapport à ce que notre gouvernement aujourd'hui peut mettre en place. C'est-à-dire que les solutions apportées aujourd'hui auront un impact dans 10 ou 15 ans, les réformes des études, etc. Alors qu'Open4Doc, si demain on arrive à faire la levée de fonds que l'on veut, on a une solution qui, dans 6 mois, 1 an, déjà fonctionne. Et c'est ça, du coup, vous êtes en recherche de levée de fonds, en recherche de subventions, puisque vous voulez lancer la V1 de votre plateforme cette année, en 2023. Alors l'objectif, ça serait de la lancer avant le mois de juin, voire même peut-être début mars ou avril. Et effectivement, c'est un projet où il y a besoin de 1,5 million pour démarrer. D'accord, donc là c'est vraiment votre objectif premier. Si vous communiquez aujourd'hui sur notre média, il faut qu'on comprenne que la levée de fonds est nécessaire, elle est cruciale. Elle est cruciale, on a besoin de levée de fonds, on a besoin d'investisseurs, on a besoin de gens qui croient en nous et qui vont nous accompagner dans le projet. Et c'est quoi votre souhait, si vous aviez un souhait? Mon souhait à moi, c'est d'être la référence européenne et internationale sur le recrutement des médecins. D'accord. Bon, merci pour ces explications. Maintenant, on va passer à la question qu'on attend toutes et tous. C'est la question sans filtre. Pourquoi, tout simplement, vos concurrents ne l'ont pas encore fait? Ça, c'est la question qui tue. Alors, pourquoi les concurrents ne l'ont pas fait? Tout simplement parce que ça demande énormément de connaissances juridiques et que quand on est une société à but lucratif, on va au plus rapide pour engendrer de la trésorerie et du flux monétaire. Là, il faut comprendre une chose, c'est que nous, on n'a pas de mal à trouver des médecins. Moi, je suis en entretien tous les jours avec plusieurs candidats. Par contre, on a un système qui est hyper bloquant sur le plan administratif. Les CDOM, ils ont 3 mois pour apporter une réponse, et puis des fois on voit que ça prend 5 mois. Les cursus hors Union européenne, même si ça fait des années qu'ils travaillent en France, vont passer par le Centre national de gestion, et je ne vous parle pas de toutes les procédures, et ça prend entre 1 an, 4 ans, voire 5 ans. Donc c'est pas la volonté en fait des médecins de venir en France, on en trouvera toujours, mais c'est le problème juridique et le problème administratif. Exactement. De la réglementation française. Oui. Et comment on pourrait passer outre ça? Alors, outre, non, parce qu'il y a des lois. Après, non, mais je veux dire, outre ça, que ce soit un peu plus rapide. Accéléré, peut-être qu'on peut imaginer qu'Open4Doc serait un outil qui permettrait au CDOM de traiter plus rapidement les demandes, puisque on va répertorier, d'un point de vue juridique, on va répertorier les documents que le candidat a besoin en fonction de son cursus, de son profil, de ses souhaits. Il faut tenir compte de tout ça. Et puis, on aura authentifié, si le candidat le souhaite, ses diplômes. Enfin, les documents qui sont officiels. Et donc, tout ça va faciliter aussi le chemin de l'ordre des médecins, à condition qu'on arrive à mettre en place un partenariat avec eux. Bien sûr. Voilà. Bon, merci beaucoup, Émilie Dias. On souhaite que vous parveniez à cette levée de fonds, en tout cas. Merci. Merci beaucoup à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour toujours une nouvelle émission dans la tech sur Tech Culture.